Bonjour à toutes et à tous, c'est Déborah pour une vidéo d'Indécent. On est encore à Octogone 2021 et on est sur le stand d'Entremonde. Et donc à ma droite il y a une partie de l'équipe d'Entremonde, donc Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Déborah, et bonsoir, bonjour, on ne sait plus. Ouais, J'espère que ça va bien. Oui, ça va très très bien, et toi? Bon, ça va toujours bien. Et à ma gauche, j'ai peut-être inversé ma droite et ma gauche, mais à ma gauche Colline. Bonjour. Bonjour, et toi aussi ça va? Ça va super bien. Nickel. Alors, du coup, dans cette vidéo, on va aborder à la fois Night et aussi les chroniques de l'étrange. On commence sur une première partie avec Night. Et du coup, je voulais vous demander, on a bien vu que vous avez, avec la campagne de la chasse de la fin des temps, vous avez eu une gamme absolument énorme. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour vous, comment ça s'est passé, à la fois cette production et cette écriture. Donc en fait, la campagne de la geste de la fin des temps, on a fait un crowdfunding, un financement participatif qui est extrêmement bien fonctionné. On s'y attendait pas, mais on a été très contents parce qu'on a décidé que pour le coup, on allait vraiment se faire plaisir, qu'on allait dépenser sans compter. Et du coup, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. On s'est restreint en rien du tout, donc que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les illustrations. On a fait appel à des auteurs avec lesquels on avait envie de travailler pour pouvoir développer l'univers sous des axes qu'on n'avait pas forcément imaginés. Et donc en fait, c'est arrivé effectivement à une gamme qui est assez énorme, mais qui est finie. Donc là pour le coup, c'est vraiment que du positif pour nous là-dessus avec cette arrivée de gamme. Et je sais pas si tu as un mot à dire dessus. Non, mais c'est vrai que la gamme, elle a été hyper développée par la communauté aussi, par le financement participatif. Comme disait Colline, on s'est vraiment fait plaisir. Moi, pour coup, voilà, Colline et Simon étant dans les auteurs principaux du livre de base et dans la campagne, moi j'ai eu plutôt le versant relecture, etc. Et ça se ressent aussi, je trouve, à la lecture. Tous les retours sont hyper positifs en disant effectivement le travail a été énorme pour nous. Mais le mot global, de toute façon, pour cette promenade, je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire que les joueurs la trouvent énorme dans tous les sens du terme, aussi bien en texte, mais aussi bien à jouer. Voilà, donc c'est ça les retours super positifs qu'on a. C'est très complet, il n'y a pas de coquilles, alors qu'il y a une masse de travail qui est accomplie, qui est absolument fabuleuse. Donc voilà, bravo pour tout ça. Et malgré ce truc énorme, on s'est dit, bon, ils vont peut-être se calmer là. A priori, il y a eu une nouvelle sur la page Facebook de Night concernant un nouveau jeu qui s'appellerait Paria. Bon, pour ceux qui on en a déjà parlé, ce serait plutôt orienté pour incarner les rebuts, il me semble. Exactement, oui. Et du coup, c'est quoi, pourquoi vous avez senti le besoin de faire un ajout? Enfin, ça se voit beaucoup, même avec les livres. Du coup, c'est quoi? J'imagine que vous avez, comment dire, une envie de vraiment étendre l'univers, de donner toujours plus de détails. Exactement. En fait, il faut savoir que Night, c'est une fraction d'un univers qui est plus vaste. Et que nous on a imaginé avec Simon à l'origine parce que avant d'arriver sur Night on est passé déjà par 2 autres jeux de rôle qui eux n'ont pas abouti pour l'instant mais du coup en fait comme c'est une cosmogonie qui est vraiment très complète, en fait on s'en nourrit et quand on écrit des éléments comme la campagne, en fait on a des idées par rapport à autre chose et on se dit ce serait intéressant d'avoir un autre point de vue. Donc on l'a senti un petit peu avec Nodashi où c'était intéressant pour nous de voir l'autre côté de l'autre monde, de l'autre côté de l'organisation rivale, comment ça pouvait se passer. Et là c'est pareil avec Paria, c'est de se dire c'est super de jouer des personnages qui sont très puissants face à une menace très puissante, mais qu'est-ce que c'est quand on est en fait un rebut et qu'on est abandonnés tous et qu'on se retrouve face à cette puissance en fait. Et du coup Paria c'est parti là-dessus. Et alors c'était presque fini d'écrire et puis en fait là pour l'instant c'est un petit peu en cours de remodélisation. On s'est dit qu'on pouvait faire encore mieux. Ah, l'ambition. Mais voilà, on a toujours envie de faire encore mieux, donc on sait qu'on peut aboutir de toute façon à quelque chose qui nous convient. Donc maintenant on n'a plus cette peur de se dire non, il faut d'abord que je le finisse et puis même si c'est pas très bien je le retravaille pas. Donc avec une participation de William en tant que direction artistique et en tant qu'illustration qui est plus importante et plus intégrée en fait à l'écriture. Voilà, donc qui s'inspire un peu de jeux comme des Genesis par exemple, où vraiment le côté graphique et le côté écriture sont très associés. Donc du coup, on s'est dit que c'était sympa de le retravailler dans ce sens-là. Voilà. Ok. Et donc de manière générale, ça, on va voir ce qu'il en adviendra après, comment ça va se présenter au public plus tard.
bien, j'imagine, j'espère, je pense. Mais je voulais savoir pour Entremonde, du coup, il y a quand même eu un espèce d'essor qui s'est fait grâce à Night. Vous avez pu commencer à éditer d'autres jeux, dont on va parler, le deuxième, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, comment ça se passe l'évolution d'Entremonde vis-à-vis de ça? L'évolution d'Entremonde s'est fait assez naturellement. Alors effectivement, c'est né à la toute base de la rencontre avec Simon et Colline. Alors, aussi Night, la précédente version avec l'éditeur qui a décidé d'interrompre son activité. Et du coup, on s'est retrouvé avec une évolution, un jeu qui avait déjà une grosse communauté. On savait que Night était un jeu qui fonctionnait, qui avait déjà sa communauté. Le financement du supplément l'a totalement prouvé. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était surtout de se dire, Entremonde, c'est pas Night. Entremonde, c'est autre chose, c'est plus vaste. C'est vraiment une envie ludique. Et donc c'est aussi comme ça que les Chroniques de l'étrange sont arrivées, que le projet avec Julien Delval et Fabien Fernandez aboutit aussi. C'est de se dire, on a des choses à raconter, il y a des univers, et petit à petit, on va pouvoir justement profiter de Night et de sa communauté de base qui nous a mis un peu en lumière, de dire, regardez, il y a Night, mais il y a tellement d'autres choses aussi qu'on peut raconter, et de dire, vous allez chez Entremonde, on a à cœur de faire des beaux ouvrages, des ouvrages travaillés aussi bien en texte qu'en illustration, qu'en mise en page, à tous les niveaux. Et par contre, vous allez trouver l'univers qui vous convient, les univers qui vous conviennent, parce que rien n'empêche de rejouer à plusieurs d'Entremonde. Mais on va aussi, nous on est joueurs avant tout, et on n'est pas joueurs uniques d'un jeu. On aime, on a aimé le jeu de rôle à travers tous ces jeux et de beaucoup de jeux. Donc il y a peut-être des joueurs qui vont avoir fait la geste, qui vont se dire je passe à autre chose, peut-être avant de revenir à Paria, avant de passer à un autre projet. Donc on a plein d'histoires à raconter, c'est comme ça que c'est né. En parlant d'histoires à raconter, du coup on a Cédric des Chroniques de l'étrange qui nous a rejoint. Salut, ça va? Oui. Nickel. Très bien. Et bien, du coup, donc les Chroniques de l'étrange qui a été adapté d'un des livres dont tu es auteur du même nom. Oui. J'avais une question à propos de comment t'es venue l'idée de passer du roman au jeu. Alors en fait, Romain qui a écrit les romans en fait, ça faisait un moment en fait que lui trottait dans la tête l'idée de transformer cet univers-là en univers de jeu de rôle. Et il avait déjà tenté plusieurs fois en fait de le réaliser en fait. Et quand il est arrivé auprès d'Entremonde avec ses idées, il avait déjà imaginé pas mal de choses en termes de comment serait son univers, comment il voyait les grandes lignes. Et la base en fait de nos discussions, de nos réflexions a surtout été autour de comment on rend ça possible à la fois d'un point de vue univers graphique, d'un point de vue système de règles, d'un point de vue qu'est-ce qu'on met comme proposition de jeu en fait, hein, donc qu'est-ce que les joueurs peuvent jouer, comment leur groupe s'articule. Et en fait, l'idée, je dirais, elle était naturelle parce que l'univers, il a effectivement, en dehors des personnages des romans, il y a une certaine richesse de l'univers qu'on voit derrière et qui donne envie en fait d'aller plus loin. Et puis moi, le moment où je suis rentré dans l'histoire avec Romain, c'est vraiment dans la partie comment on concrétise ça, quel système de règles on utilise, quel type de scénario on veut proposer, si on devait jouer une campagne, on l'articulerait comment, ce genre de choses. Et puis voilà, en fait, c'est vachement enrichissant d'avoir... Il y a pas mal en fait de romans ou de films ou de licences comme ça qui sont adaptées en jeu de rôle. Elles n'ont pas toujours la chance d'avoir l'auteur principal qui est rôliste lui-même et qui vient avec un paquet d'idées et qui est là entre guillemets pour nous aider à concrétiser son projet en fait. Donc pour ça c'était, je dirais... je pense que c'était naturel de la part d'un romancier qui est aussi rôliste de vouloir faire un jeu de rôle de son roman. Oui, en fait. c'était une idée tout à fait logique qui en découlait. Et dans les actus, il y a eu récemment la mise en ligne du premier Taonet. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il contient et aussi quelle est l'idée derrière le fait d'avoir des Taonet en plus du livre, quoi. Du coup, je vais répondre à la deuxième partie en premier. D'accord. L'idée des Taonet, en fait, c'est un petit peu comme on avait pu le faire sur les codex au niveau de Night. L'idée, c'est de dire on met à disposition un peu de matériel supplémentaire sur une base régulière qui permet en fait de faire vivre le jeu avant même qu'il y ait des suppléments officiels ou des choses qui paraissent
dans les livres physiques. Et donc l'idée des Taonets, c'est d'apporter des aides de jeu, des scénarios, des petits éléments en plus, des petites règles optionnelles, des arts martiaux supplémentaires, ce genre de choses. Et d'une manière qui soit vraiment du matériel prêt à jouer, vraiment quelque chose dont les MJ peuvent se servir tout de suite. Et parce que l'idée c'était de faire quelque chose de prêt à jouer, en fait, quand on a discuté pendant le financement participatif avec les fans qui se manifestaient un peu sur le forum, sur la page du financement, avec Romain on s'est dit mais en fait on n'a pas forcément besoin pour sortir le premier Taonet d'attendre que le jeu soit réellement disponible. Ouais. Ça peut même être intéressant en fait pour les personnes qui auront aimé le kit d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en attendant l'arrivée du PDF officiel du livre de base. Et donc, on a travaillé ce premier Taonet avec cette contrainte-là, c'est-à-dire que par rapport aux autres Taonets qui peuvent éventuellement faire référence au livre de base, être des extensions de règles ou des règles optionnelles supplémentaires, en plus d'être de contenir des scénarios, eh bien effectivement, le Taonet numéro 1 a cette particularité qu'il est entièrement exploitable avec le kit. Et donc il contient effectivement une aide de jeu particulière sur les échecs chinois, et un scénario qui se sert de l'aide de jeu dans une intrigue qui a rapport avec les échecs. Mais le scénario est jouable avec les prétirés du kit, ou quand le livre de base sera sorti, avec les personnages que les personnes qui ont le jeu se seront créés en fait. Ok. Et du coup, c'est quoi ma dernière question, c'est quoi l'étape suivante dans les Chroniques de l'étrange pour vous à réaliser? Dans le sens, quelle est la prochaine sortie ou la prochaine chose à écrire Alors pour les Chroniques de l'étrange, déjà il y a en termes d'écriture, donc les Chroniques de l'étrange en elles-mêmes, l'écriture est terminée sur le livre de base, etc. Là on est plus sur l'aspect maquette, graphisme, etc. Mais on est vraiment sur la fin déjà du procédé. Donc on a le premier Taonet qui a été livré. Ils ont déjà bien travaillé le Taonet numéro 2 et 3. L'avantage aussi de Romain et de Cédric, c'est au-delà, effectivement, quand Romain est arrivé, il avait son univers et comme Cédric l'a dit, il avait déjà beaucoup de choses. Et Cédric avait à la base juste là un peu pour la notion de système. Au final, l'entente entre les deux auteurs est telle que on voit plus qui fait quoi. Et ça, c'est génial. Donc, ils sont en train de travailler le Taonet numéro 2 et 3. Dans la campagne, il y avait déjà l'écran, donc ça, forcément, ça va arriver aussi avec le livre de base. Et nous, ce qu'on veut après pour la suite, c'est principalement du contenu de jeu. Donc, ça sera, je ne sais pas encore exactement la forme, mais il y a déjà beaucoup d'idées. Et ça sera sûrement du scénario à l'image un peu des Taonets, mais beaucoup plus complet, une campagne ou quelque chose comme ça, parce que on va faire vivre le jeu. L'idée des Taonets, c'est aussi de ça, c'est de se dire un jeu, c'est pas juste je sors le livre de base de l'écran, je le mets en boutique et je passe au jeu suivant. Ouais. Non, nous on veut faire vivre nos univers comme on a fait vivre celui de Night, comme on va continuer de le faire vivre à travers Paria notamment, et les Chroniques de l'étrange vont suivre le même procédé. Donc il va vivre à travers les Taonets, mais il n'y aura pas que les Taonets, donc il y a plein d'idées possibles. Mais la première grosse idée, c'est vraiment du contenu pour les MJ joueurs, c'est-à-dire des scénarios, une campagne, des choses comme ça. Ok, super, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous donnez qui est absolument exceptionnel. Merci. Donc, je rappelle, j'étais avec Guillaume, Cédric et tout à l'heure avec Colline. Donc c'était Déborah pour Indécent et on vous dit à toutes et à tous très bientôt. Salut!